Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. L'agence de notation Moody's a maintenu vendredi inchangée la note de la dette française AA2. Vous nous direz ce que ça pèse un AA2 Bien sur sûr. le bulletin. Est-ce qu'on peut être rassuré ? Je dirais pas ça, parce que nous sommes à un tournant financier, nous avons un devoir de vigilance qui doit nous pousser à être plus sérieux sur la question de la dette. Un manque de rigueur nous ferait courir de gros risques. Alors, vous avez raison Dimitri de le rappeler, Moody's confirme la note AA2 de la dette française. C'est l'une des meilleures possibles, c'est l'équivalent de 18 sur 20. Bon, concrètement, ça veut dire que personne n'envisage sérieusement que dans les mois qui viennent, la France serait incapable de rembourser sa dette. Notre économie va pas trop mal, notre État recouvre l'impôt quasiment à 100%, ça veut dire que les recettes fiscales sont dynamiques. En plus, le gouvernement réduit un peu les déficits dans le budget 2024, va même vers une stabilisation de la dette. Bon, a priori, pas trop d'inquiétude. A priori. Ouais. Pourquoi ? Il y a des raisons de s'inquiéter quand même ? Ouais, des raisons financières. L'OAT 10 ans, c'est le taux d'intérêt auquel notre État s'endette pour une échéance de 10 ans. Vient de passer... L'OAT, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est l'OAT ? L'OAT. Obligation. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Bon, c'est le bon du trésor. Oui, à c'est le 10 bon ans. du trésor. Voilà, c'est le taux auquel l'État s'endette à un horizon de 10 ans. Il vient de passer la barre des 3,5%. Alors, il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, on était à 0. Et puis ces 3,5%, c'est plus que ce que l'on a connu ces 10 dernières années. Alors, vous pourriez me dire, le contexte a changé. Il y a de l'inflation qui fait monter les recettes de TVA, les cotisations sociales qui sont indexées sur les salaires. Donc, les recettes fiscales et sociales montent toutes seules. Bon, c'est vrai, mais 3,5%, Dimitri, c'est suffisamment élevé pour que la dette se remette à augmenter toute seule, tout simplement parce qu'il faut payer les intérêts de la dette. C'est mathématique. Des taux d'intérêt à 3,5%, ce sont des dizaines de milliards d'euros de charges d'intérêt en plus. Deuxième chose, l'écart de taux d'intérêt à 10 ans avec l'Allemagne augmente depuis quelques jours. Ça veut dire que les marchés font de plus en plus une différence entre la qualité de la dette de l'Allemagne, très bien gérée, et nous. C'est un signal. Les pays de la zone euro ne sont plus considérés comme un tout homogène. OAT, obligation assimilable au trésor. C'est Anissa qui vient de nous souffler. Je vous en prie. Donc, selon vous, Nicolas, il faudrait davantage réduire notre déficit pour rapprocher justement les écarts avec l'Allemagne ? Ouais, exactement. Dans le budget 2024, on a 16 milliards d'euros de baisse de dépenses. Bon, je vous rappelle que les dépenses de l'État, au total, c'est environ 640 milliards. Puis sur ces 16 milliards de baisse de dépenses, 14 milliards sont liés à l'extinction de dispositifs d'aide Covid et énergie. Donc en fait, on réduit la dépense publique de 2 milliards. C'est vraiment l'épaisseur du trait. Alors, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a demandé aux parlementaires d'ajouter 1 milliard de baisse. Bon, apparemment, ils ont du mal à trouver. On peut les aider, parce que c'est vital pour l'indépendance financière de la France et puis pour notre souveraineté. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain.